Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel. Demi-Portion a sorti le 18 mai son nouvel album intitulé Super-héros. Originaire de Sète, dans l'Hérault, il a commencé le rap assez jeune grâce au groupe Les Demi-Portions, puis Les Grandes Gueules, dont il était membre avec Sprinter. Espoir a été viré de ma mémoire, mon avion s'est craché, il a perdu la boîte. On m'a dit toi ne lâche pas, suis ton fil conducteur. On est qu'entre nous, c'est bon, j'ai pas fini docteur. Au cinéma avec des acteurs qui déconnent. Ils gèrent le blé en nourrissant les pop-corn. D'accord, prends le ticket, je t'invite à capter le texte. Y a pas de victoire, alors admire ce qui reste d'une... Super-héros est son 5e album solo, après Artisan du Bic, Les Histoires, Dragon Rush et De Chez Moi, sans compter les EP 8 titres et demi, volume 1 et 2, Sous le choc, volume 1 et 2, Petit bonhomme et Libertad. Impossible de parler de Demi-Portion sans évoquer le festival annuel qu'il a créé à Sète, le Demi-Festival, qui réunit de multiples noms du rap indépendant. L'an dernier, Oxmo Puccino, L'Exhaleur, Cassimo Palek, Lucio Bukowski, Davodka, Youssef Swat et plein d'autres avaient été invités. Dans De Chez Moi, on pouvait percevoir un clin d'œil à sa ville natale, puisque le titre indique qu'il a enregistré l'album à Sète. Dans Super-héros, il joue peut-être avec le double sens du mot héros, qui est aussi le nom du département 34. Le morceau Toute ma vie est un morceau qui a une allure trap avec un flow un peu entrecoupé et des mesures assez courtes. Demi-Portion souligne qu'il dédie toute sa vie au hip-hop et que ce milieu le rend heureux. Pour exprimer la contradiction de ses sentiments, il utilise l'antithèse, le bonheur et mentise. Il assimile le rap au football, dans la manière dont ce milieu est devenu une affaire d'argent. Il évoque donc la pression médiatique de ce sport et le manque d'intérêt que les gens portent pour leurs semblables. Notons ainsi le parallélisme, on attend des ballons d'or en Argentine, on attend de l'eau encore dans toute l'Afrique. Dans Super-héros, musique plus douce, Demi-Portion souligne que malgré qu'il n'ait pas de cape ni de super-pouvoir, il fera tout ce qu'il pourra pour protéger ses proches comme s'il était un super-héros. Il y a de multiples références à des super-héros, Spider-Man, Batman, Hulk, Green Lantern. Ce sont tourne globalement autour de la comparaison entre le rappeur et le super-héros. Donc Demi-Portion, ou de façon plus générale le rappeur, serait le super-héros de la société. À la fin de la musique, nous entendons le fils de Demi-Portion qui souligne que son père est son super-héros. Ainsi, il évoque peut-être aussi dans cette musique les pouvoirs des proches qui te sauvent dans les moments les plus compliqués. La Sirène est le premier morceau dévoilé de l'album et il diffère un peu de ce qu'il avait l'habitude de faire. Il s'agit d'un morceau plus festif où Demi-Portion contourne le milieu du hip-hop. Comme dans beaucoup de ses musiques, il a fait me rapper par passion. Il n'a pas suivi la tendance du commercial. Nous pouvons remarquer l'utilisation du scratch par DJ Rolex. Dans Retour aux sources, Demi-Portion reprend les habitudes de ses premiers albums avec une prod plus old school que le reste de l'album et des paroles tranchantes. Ce morceau est chronologique. Il raconte tout d'abord sa jeunesse. Déjà petit en frimant le coup d'être à la place de Limace, je voulais juste un volant histoire de tenir la route. Avant de parler de ses débuts dans le rap c'est comme la boxe sauf que je montais sans gants. Il aborde ensuite son présent dans le milieu, 20 ans après je suis là. À la fin il énonce ses espoirs et ses ambitions. Oui, on refera l'histoire. On peut ainsi remarquer une référence au groupe qui apparaîtra 3 morceaux plus tard, I Am, quand il dit Demain c'est loin, qui est aussi le nom du morceau légendaire du groupe. Dans Arrête, il prend la peau de personnes normales, comme un enfant battu, la femme d'un homme qui ne fait pas attention à elle, et enfin un homme malade. Ce morceau assez court permet de montrer que les héros ne portent pas forcément de cape. Ils sont des personnes ordinaires qui survivent malgré les coups bas. Il dit d'ailleurs « Je suis un homme, oui, qui n'a rien de formidable ». Le son L'industrie du risque lui permet encore une fois d'affirmer son indépendance dans le rap. Le titre est un jeu de mots entre l'industrie du disque et risque. Il évoque le rap commercial, notamment dans le refrain. Make money, faire de l'argent, qui est malheureusement le principal but de beaucoup de rappeurs. L'expression augmente le tarif renforce cette idée, tout comme le bruit de monnaie dans le refrain. La prod de ce son est assez originale. Dans Comme un prince, les interprètes de Petit Frère et de Demain c'est loin dans l'école du micro d'argent, nommés Akatenon et Shuriken, formant le groupe I Am, sont en featuring sur l'album de Demi-Portion dans le morceau Comme un prince. Dans ce morceau, Akatenon, Demi-Portion et Shuriken communiquent leur rêve de marquer de leur empreinte le hip-hop français, voire le hip-hop tout court. Ils expliquent ainsi comment ils ont commencé à rapper, clament leur passion pour ce style musical et ce qu'il leur procure. On peut noter une référence pour un autre ancien du rap, Doc Gynéco, ainsi que le rappeur US Kendrick Lamar. Dans son couplet,
2%, place aussi plusieurs références pour des morceaux légendaires d'IAM comme Petit Frère, Je danse le Mia ou Né sous la même étoile. Dans Bloqué, il évoque sa haine envers les vrais malfaiteurs du monde, notamment ceux qui ont bombardé son pays. Il reprend la peur qu'il évoquait au premier morceau, La peur nous imagine, dans un monde où la guerre est abondante. Il associe le bonheur au fait d'être loin de ces hommes en costard qui tuent et font tuer des gens. La fin de la musique est un symbole de paix. La hache de guerre, ce soir on va l'enterrer. Après sa première Pointed Punchline dans Dragon Rush, il sort un nouveau son pour Give Me Five Prod, Pointed Punchline 2. Ce morceau comporte de nombreuses références au rap, Tupac, Funky Family, mais aussi à d'autres univers, comme celui des jeux vidéo avec Pac-Man, Clash Royale, celui de la comédie avec Rémi Gaillard, des séries avec Heisenberg de Breaking Bad. La fin du morceau préfigure le morceau suivant, avec quelques mots en arabe. Le morceau Salam montre que 2% reste attaché à ses racines, et n'oublie pas d'où il vient. 2% s'adresse à son père, qui lui manque, dans ce morceau assez intime. Il rêve d'un monde où la paix règne parmi les hommes, sans embrouille et sans tension, comme il l'évoquait déjà dans Bloqué. Cependant, il n'en a pas voulu, il désigne notamment tous ces États qui préfèrent la guerre à la paix. Le terme olivier reprend d'ailleurs cette idée de paix, mais malheureusement, l'olivier qu'il a planté n'a plus d'olive. Le morceau Get Up est un morceau qu'on peut mettre en relation avec le son Marie-Jeanne de Kassem Wapalek. Dans ce son de Je vous salue ma rue, Kassem personnifie la bœuf en lui donnant une vie. Il dévoilait son amour pour elle. Même si le morceau de 1% est un peu différent au niveau de la forme, le fond est similaire. Il dévoile la relation entre les consommateurs et la drogue. Dans le premier couplet, 1% personnifie le cannabis, elle est verte, douce, et dans le second la cocaïne, elle est blanche, forte. Il évoque aussi bien l'amour des consommateurs pour leur drogue que le danger lié à cette drogue. Le morceau Sérieux est aussi un morceau assez personnel. Le titre commence par un sample de Oxmo Puccino, puis sur une prod signée Chimentrix et un fond de guitare, 1% évoque sa fatigue entraînée par ce monde sans pitié. Dans le second couplet, il oppose la vie et la mort, la joie et la colère, le soleil et le tonnerre, la guerre et la paix, et l'humain et l'ordinateur, ce qui montre bien la contradiction de ses émotions. Dans Une toupie, 1% évoque l'effet thérapeutique du rap, qui lui permet de ne pas être accablé par ce qu'il décrivait dans le morceau Sérieux. Il dit que le rap est sa thérapie, qui guérit sa maladie, et que le son est une pharmacie. Enfin, dans le morceau Toujours, il évoque sa passion pour le rap, milieu pour lequel il s'est toujours dévoué. Il le personnifie avec l'expression « être un amoureux du hip-hop, ça ne s'explique pas ». À la fin de ce son, il place des dédicaces à ses amis d'enfance, à son quartier, à sa ville, et fait une référence à Fab, ancien membre de la Secret Connection, en plaçant des extraits de sa musique, L'Impertinent. Entre l'utilisation du scratch dans La Sirène et les multiples références aux rappeurs comme IAM, Doc Gineco, Fab, La Funky Family, Oxmo Puccino, Tupac ou encore Kendrick Lamar, nous voyons bien sa passion pour le hip-hop. Dans la quasi-totalité de son album, il évoque ce milieu. Il dit pourquoi il a commencé dans Toute ma vie et Une toupie. En effet, le rap est pour lui un moyen de se guérir du malheur, de l'angoisse et de l'accablement. Il évoque comment il a commencé dans Retour aux sources. Sa passion pour le rap dans Toujours, ce qui le différencie de beaucoup d'autres rappeurs dans l'industrie du risque, et ses ambitions dans Comme un prince. Mais la paix est aussi un thème récurrent de cet album, et de ses précédents aussi d'ailleurs, comme dans Dragon Rush avec le son Demi-paix. Le titre suggère d'ailleurs ce thème, puisque le super-héros est un créateur de paix. 2% évoque la paix au travers de la famille dans les sons Super-héros et Arrête, mais aussi au travers du monde dans Bloqué, Salam et Sérieux. Ainsi, le thème du rap et celui de la paix sont mis en relation dans le titre, puisqu'il considère le rappeur comme un super-héros, une personne qui veut la paix. Je vous laisse sur quelques secondes du morceau Toujours de cet album. À la prochaine. Ça fait plusieurs concerts qu'on m'a dit Rachid, pose-toi. T'as vu tes cernes, comment tu fais, on se demande quoi. Être un amoureux du hip-hop, ça ne s'explique pas, c'est trop dur quoi. Comme un enfant dans une...